Bonjour chers auditeurs, cet épisode fait partie de la série autour du livre Puissance de l'hybridation, partageant nos expériences terrain en management de projet. Démarrez avec Stéphane Derouin où vous avez pu découvrir la genèse de l'initiative La Veille Brite. Je vous invite maintenant à aller plus en profondeur avec un cas concret sur l'hybridation. Notre invité, Guénolé Sorel, est certifié PMP depuis 2012, bénévole PMI France à son arrivée en 2022 dans l'équipe projet l'Abeille Brite et géographiquement fait partie de la branche Atlantique. Toujours avec l'objectif d'échanger avec ses pairs sur la manière d'appréhender l'hybridation waterfall hybride dans les projets. Place à l'interview, belle écoute à tous. Bonjour à tous, je vais donner un peu de contexte pour vous, auditeurs et auditrices d'abord. Donc, Guénolé est l'un des 14 contributeurs du e-book Puissance de l'hybridation, partageant nos expériences terrain en management de projet. En fait, Guénolé est ingénieur en informatique et il travaille dans la gestion de projet et les télécoms depuis 20 ans. Certifié PMI, il a piloté des projets programmes pour les grands clients d'Orange Business Services, également formateur interne en méthodologie de projet Waterfall. Il accompagne aujourd'hui la transition des métiers opérationnels hors SI de l'opérateur vers l'agilité et l'hybridation. Alors, merci Guénolé. Et première question, comment faire venir une personne opérationnelle vers l'univers de l'agile? Ouais, bonjour Sofiane, merci pour ta question. Alors, je vais peut-être préciser ce que c'est qu'un opérationnel pour moi. Hein. C'est quelqu'un qui ne travaille pas dans le développement, c'est quelqu'un qui ne travaille pas dans le système d'information, mais plutôt dans le cœur du métier, donc qui va déployer du réseau, qui va déployer de la fibre optique, des gros systèmes ou autres. Donc, la bonne approche, c'est surtout pas, selon moi, de l'envoyer vers des méthodos comme Scrum ou comme Safe, qui sont vraiment de l'agilité pure, mais plutôt d'aller dans l'esprit agile, dans la démarche agile, la démarche moderne agile qui existe par exemple, donc plutôt aller vers l'agilité comme façon de penser, prendre quelques petits outils de l'agilité à droite à gauche pour l'amener progressivement en fait vers déjà avoir un état d'esprit agile dans son projet et mettre de l'agilité dans son projet dans un deuxième temps. Alors, en parlant justement de l'agilité, je voulais commencer notre échange et discussion autour de la conception de ce livre. Et je voudrais que, si tu veux bien, nous parler du processus de conception et de production de ce livre-là. Comment cela s'est déroulé? Alors, ça s'est déroulé, l'équipe s'est constituée au fur et à mesure, petit à petit, sous l'impulsion de Stéphane Derouin. Donc, moi, j'ai rejoint le groupe de travail en cours. On n'avait pas forcément d'idées préconçues sur comment se développer, sur quel serait l'état final de nos réflexions. Donc, on a commencé vraiment par des séances d'idéation, de brainstorming. On s'est demandé qu'est-ce qu'on allait mettre, c'était quoi pour nous l'hybridation. On est parti de chacun de nos cas personnels. Après, on s'est demandé comment est-ce qu'on allait le mettre en forme. Et puis est venue l'idée de se dire, en fait, on a beaucoup de cas concrets, donc finalement, on va utiliser nos cas concrets pour faire la trame de ce guide-là. Et donc, une fois qu'on a fait ça, après, on a choisi les cas qu'on allait traiter. Donc, on a une dizaine dans le livre, là. Et puis, on s'est mis en sous-groupe de 2 ou 3. Puis, chacun, en fait, a rédigé 2 ou 3 cas en sous-groupe avec des pairs. Et puis après, on les a fait relire entre nous, voilà, pour s'assurer que c'était cohérent. Alors, parfaitement hybride. Oui, tout à fait. Là, on était plus dans une démarche, agile où on y allait progressivement, mais on avait quand même mis un cadre autour avec un objectif. Donc, oui, il y a un mode de fonctionnement tout à fait hybride. D'accord. Alors, ça me fait une belle transition vers la partie que tu as pu gérer, c'est la discussion sur la situation B. Et je veux bien que tu nous parles un petit peu de la manière où vous avez, toi et tes équipes, pu concilier entre le waterfall et l'agile dans un métier, sur un même projet, et dans un métier qui, comme tu l'as cité tout à l'heure, est plutôt orienté vers le waterfall. Et comment tu as fait pour accompagner l'équipe à faire un travail en hybride? Alors,
L'exemple effectivement sur lequel je m'appuie pour le KB, hein, c'était un gros projet qui était vraiment waterfall avec un gros projet d'intégration informatique, donc avec des systèmes, des serveurs. Et puis dans ce projet-là, il y avait une brique logicielle avec beaucoup de fonctionnels qu'on n'arrivait pas à cadrer en mode waterfall parce que personne n'arrivait à se mettre d'accord sur le contenu, clairement. Donc ça commençait à devenir un petit peu conflictuel parce que il fallait que ça avance. Et donc là, la proposition qui a été faite, c'est de dire cette brique-là, on va la gérer en pur agile, dans une équipe qui n'était pas du tout acculturée à l'agilité. Et on va vous faire une promesse, on va vous donner un temps, on va mettre des équipes à travailler, les équipes d'aujourd'hui à travailler selon une méthode différente. On ne va pas vous promettre ce qu'on va vous livrer, par contre, ce qu'on va vous promettre, c'est que à la fin, vous aurez quelque chose qui va convenir aux besoins de vos utilisateurs. Sous combien, c'est-à-dire, quelle était la durée du sprint que vous avez promis? Alors, on est parti, on leur a dit, voilà, on va faire 3 sprints, alors de 3 semaines à peu près. En gros, pendant 3 mois, on travaille en pur agile sur ce projet, en mode itératif, avec un backlog, avec des user stories, tout ça. Des gens qui connaissaient pas du tout ce monde-là d'ailleurs. Et ça a duré 3 mois. On a proposé ça pendant 3 mois. Et donc, vous avez pu, à ce moment-là, respecter la promesse que vous aviez fait à chaque sprint que vous cadriez et sur lequel vous avez placé des backlogs, que vous étiez capable de délivrer. En fait, à la fin, surtout, on est arrivé à la promesse, c'est de livrer quelque chose au client qui correspondait à ses besoins et à ses attentes, oui. alors qu'au début, il était même lui pas capable de le faire. Et puis après, les sprints intermédiaires, hein, classiquement, ils ont servi à montrer un petit peu petit bout par petit bout où est-ce qu'on allait. Ça a servi de point intermédiaire pour réorienter éventuellement jusqu'à la fin. D'accord. Très belle introduction toujours. Maintenant, mis à part le fait de conseiller de lire ce livre qui va paraître dans pas longtemps, quel conseil tu pourrais donner à un chef de projet junior ou à un chef de projet qui démarre dans cet univers? Alors, sur la gestion de projet, moi, un chef de projet débutant, je dirais plutôt aller dans commencer par le management de projet traditionnel, hein, ce qui est le plus simple, hein, donc le cadrage, le plan, voilà, faire du plan. Ceci, ne pas oublier qu'il y a quand même le monde de l'agilité qui est de plus en plus prépondérant, hein, dans nos projets, hein, donc aller écouter un petit peu ce qui se passe du côté agile. Faire du projet traditionnel, faire du plan, et petit à petit, une fois qu'on commence à maîtriser vraiment le prédictif, aller chercher 2 ou 3 outils de l'agilité et les intégrer progressivement dans son projet. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, excuse-moi, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'outils d'agilité que tu pourrais recommander à ce moment? Des trucs très simples, hein, qui sont des évidences pour ceux qui font du Scrum, par exemple, faire des rétros dans son projet. Voilà, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, prendre son équipe, se poser, faire une rétro. Même dans un projet Waterfall, ça marche très bien. Parfait. Ça peut être faire des démos aussi à ses clients, c'est quelque chose qui n'est pas forcément une évidence dans le projet traditionnel, quoi, mais aller faire une démo à ses clients sur un projet non fini, c'est une très bonne habitude à prendre. Très très clair. Est-ce que tu pourrais, par exemple, nous ajouter d'autres informations que j'aurais pu ne pas citer? Pour l'accompagnement, je pense qu'il faut, quand on veut aller vers l'hybridation, il y a plein de manières d'y aller, hein. Il n'y a pas une seule voie. Il faut bien adapter en fait le niveau d'hybridation dans son contexte. Donc, si on est dans un truc très waterfall, y aller petit à petit. Et inversement, on peut aussi être dans le cas du très agile et vouloir mettre un petit peu plus de cadre. Donc, il faut vraiment bien adapter, bien réfléchir, pas du tout être dogmatique sur la manière de faire, mais plutôt choisir la manière qui est la plus appropriée à son contexte et à son projet. Et puis peut-être la dernière chose, c'est si vous n'êtes pas à l'aise soit dans l'hybride, soit dans le waterfall, soit dans l'agile, si vous avez une prépondérance, faites-vous accompagner par des sachants, quoi. Aller chercher un coach, aller chercher quelqu'un qui connaît bien et qui peut compléter la deuxième facette du management de projet. Très très clair, Guélolé. Nous arrivons à la fin de notre très bref entretien, mais très constructif. Merci beaucoup pour ton temps
et à très bientôt. Merci Soufiane.